Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le site mathscienceamp.msantos.net pour vous entraîner à dresser les tableaux de variation de fonctions représentées graphiquement. Donc voici un exemple d'exercice proposé par le site dans lequel on va vous demander de dresser le tableau de variation de la fonction f représentée dans le repère par la courbe bleue. Un tableau de variation est représenté en dessous qu'il va falloir compléter. La première étape est de compléter le tableau avec les variations de la fonction. Donc on voit bien que la courbe monte, puis descend, puis remonte, puis descend. En termes mathématiques, on dit que la fonction est croissante, puis décroissante, puis à nouveau croissante, puis décroissante. Dans le tableau de variation, cela va apparaître sous la forme de flèches. Pour faire apparaître ces flèches, il suffit de cliquer au milieu du tableau de variation. En cliquant une fois, on fait apparaître une flèche qui monte, que l'on associera aux fonctions croissantes. En cliquant une seconde fois, une flèche qui descend, associée aux fonctions décroissantes. Si on reclique, on fait disparaître les flèches, et ceci en cycle de 3 clics. Nous allons commencer. La fonction est donc, dans un premier temps, croissante. Dans un second temps, elle est décroissante. Nous allons donc décaler et faire afficher une flèche qui descend. Elle est ensuite croissante. Elle est ensuite décroissante, mais nous n'avons pas d'espace pour le compléter dans le tableau de variation. Il faut alors utiliser les deux petites flèches, si cela est nécessaire, pour faire afficher une autre case, ou deux, ou pour en faire disparaître si jamais on n'en a besoin que de deux ou d'une. Dans ce cas-là, nous avons besoin de 4. Donc, je recommence. La fonction est donc croissante, puis décroissante, puis croissante, puis décroissante. Une fois que nous avons mis les sens de variation dans le tableau de variation, nous allons déterminer les valeurs des abscisses pour lesquelles le sens de variation de la fonction change. La fonction commence à être définie pour x égale à moins 1. Elle est croissante de x égale à moins 1 jusqu'à x égale 4. Elle est décroissante de x égale 4 à x égale 6. Elle est ensuite croissante de x égale 6 à x égale 8 et décroissante de x égale 8 à x égale 11. Une fois que les valeurs des abscisses sont rentrées dans le tableau, il faut rentrer les valeurs des ordonnées correspondantes. Attention, toutes les cases ne sont pas à remplir, il suffit de remplir les cases aux extrémités des flèches, c'est-à-dire celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci dans ce cas. L'ordonnée correspondante au point d'abscisse x égale à moins 1 est moins 2. L'ordonnée du point d'abscisse 4 est 3. L'ordonnée du point d'abscisse 6 est 0. L'ordonnée du point d'abscisse x égale 8 est 1. L'ordonnée du point d'abscisse x égale 11 est moins 1. Rassurez-vous, les seuls points à mettre dans le tableau seront des valeurs soit qui tombent sur les graduations, soit sur des demi-graduations. Et voici notre tableau de variation entièrement complété. Vous pouvez alors valider votre réponse. Le logiciel vous indiquera si votre tableau de variation est correct et s'il y a une erreur, vous la signalera en l'affichant en rouge. Vous pouvez également consulter la correction en appuyant sur le petit bouton qui est une croix si vous avez une erreur. Le logiciel affichera le tableau corrigé et vous pourrez peut-être arriver à vous corriger vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous retrouve en cours très bientôt.